Europe 1, il est 7h20 ce matin. Patrick Cohen, vous recevez le directeur de la rédaction du magazine Ciel et Espace. Il est aussi le consultant scientifique d'Europe 1. Bonjour Alain Sirou. Bonjour Patrick, bonjour à tous. SpaceX, la société d'Elon Musk, va donc lancer tout à l'heure sa fusée Falcon Heavy depuis Cap Canaveral en Floride. Elle est présentée, cette fusée, comme étant la plus puissante du monde. À son bord, une voiture Tesla rouge dont le conducteur est un faux astronaute en scaphandre. Quand j'ai vu la nouvelle, franchement, j'ai eu un peu de mal. J'ai vu ensuite le clip qui est à couper le souffle, qui est bluffant, qui a été mis en ligne. Bon, alors d'abord, est-ce que c'est la fusée la plus puissante Oui, c'est la plus puissante en fonction si elle décolle, si elle n'explose pas au sol, si elle réussit à grimper dans le ciel. Et de toute façon, il y aura du spectacle parce que c'est une nouveauté, si je puis dire, d'imaginer une fusée entièrement réutilisable. Oui. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier étage, c'est un fagot de 3 fusées existantes qui vont décoller, a priori, 32 moteurs en tout, et qui vont grimper. Les 2 boosters principaux vont se séparer, vont revenir se poser à Cap Canaveral. On les voit sur le clip, ils font demi-tour, les boosters, et puis ils reviennent se poser comme ça. Mais ça et puis le troisième au milieu de la mer, sur une plateforme. Marche déjà. Alors ce qui marche déjà, c'est se poser à chaque fois, c'est-à-dire, on a vu... réutilisable, la fusée réutilisable. Et parmi les morceaux qui vont être lancés ce soir, il y en a déjà 2 qui sont partis et qui sont revenus. Donc ça fonctionne. Ce qui n'a pas été testé, c'est 3 fois. Les 3 éléments en même temps. Donc ça veut dire que c'est nouveau. Maintenant, c'est une fusée qui est beaucoup plus puissante que celle qu'on connaît aujourd'hui. Alors, il n'y a pas de raison particulière, c'est de la démonstration. Je dirais même c'est de la com, voire de la propagande du côté de Musk. En théorie, elle pourra mettre sur une orbite terrestre basse quelques 64 tonnes. C'est un gros Boeing, quoi. Oui, mais c'est pas encore Apollo. C'est-à-dire qu'elle va décoller du pas de tir où Apollo et la navette décollaient. Je vous rappelle quand même que Apollo, qui était la plus grosse fusée jamais construite au monde, envoyait 140 tonnes. Donc je dirais c'est 3 fois moins que Apollo. Oui, sauf que depuis tout ça a disparu, que la navette s'est arrêtée et qu'il n'y a plus que les Russes qui lançaient des gros engins. On est au cœur du sujet, c'est-à-dire que les États-Unis n'ont toujours pas absorbé la fin de la navette. On est encore dans la navette et Elon Musk aujourd'hui, je dirais, n'est pas seul. Il faut, je dirais, ne pas se focaliser totalement sur le personnage de Musk, mais c'est l'Amérique aujourd'hui qui veut essayer d'éliminer le trouble, entre guillemets, de la navette, qui a permis à Ariane, par exemple, d'être premier sur le marché mondial de lancement des satellites civils. Donc les Américains veulent disposer aujourd'hui d'un lanceur capable d'envoyer des hommes dans l'espace et pas confier ça aux Russes. Ensuite, ils veulent aussi, je dirais, avoir un choix de fusées qui sont confiées au secteur privé. Et Musk n'est pas seul. Il y a aussi aujourd'hui le patron de Amazon, Jeff Bezos. Il y a aussi Boeing, des historiques. Et on disposera dans quelques années aux États-Unis de 3 lanceurs super lourds capables d'emmener des charges vers la Lune, vers Mars, sauf qu'il n'y a pas de programme aujourd'hui. Ariane a des raisons de s'inquiéter, Alain Sirou? Oui, Ariane a des raisons de s'inquiéter parce que je dirais que les Américains font du dumping, c'est-à-dire qu'ils vendent ils ubérisent en quelque sorte leurs fusées, ils vendent à pas cher ici, mais surtout on n'a pas considéré aujourd'hui en Europe que les éléments d'une fusée pouvaient être réutilisables. Donc on a pris du retard là-dessus. Donc on va voir si les Européens, je dirais, sont solidaires de leur marché spatial. Finalement, est-ce qu'on veut être indépendant et avoir notre propre lanceur? C'est pas du tout les conditions américaines. Et pour finir, il faut rêver, parce que Musk rêve beaucoup, il rêve tout haut, et donc son objectif, c'est de ramener des hommes sur la Lune et d'en emmener d'autres, peut-être, sur Mars. La fin du clip, c'est cette Tesla rouge cerise qui part en direction de la planète rouge avec un scaphandre, un homme en scaphandre à l'intérieur. Et c'est la différence entre Musk et les Européens, c'est que Musk raconte une histoire. Elle n'est pas crédible, c'est un conte. On n'ira pas sur Mars dans les 2 ans qui viennent. On n'enverra pas des millions de personnes. Mais simplement, ça fait rêver. Et faire rêver aux États-Unis, ça veut dire que ça donne des sous. Et pour le compte, pourquoi pas? C'est un enfant de la fiction, c'est un garçon qui a vécu dans le virtuel, et aujourd'hui mettre des satellites autour de la Terre, c'est bien, c'est un business, mais c'est quoi qu'est l'idéal? Finalement, c'est d'aller dans les étoiles. Les shows must go on. Et en plus, au son de David Bowie, c'est sur le clip Space Oddity, et en vrai, dans le cabriolet, il fait jouer Space Oddity dans la voiture qui normalement doit être mise sur orbite. Avec un faux personnage à l'intérieur qui s'appelle Starman, et donc il fera des photos, évidemment. Extraordinaire, on va suivre ça avec vous. C'est le lancement vers 19h30, à partir de 19h30. 19h30, heure de Paris. Merci beaucoup Alain Sirou. Dans un instant, Commander News.